Nous sommes aujourd'hui à la cathédrale de Fribourg pour vivre un événement tout à fait unique, la translation des reliques de Saint Pierre Canisius. Pour Jean-Jacques Martin, prévôt du chapitre cathédrale de Fribourg, il s'agit bien d'un événement de portée historique. Alors il s'agit de la translation des os de Saint Pierre Canisius qui se trouve actuellement au Collège Saint-Michel et qui vient ici à la cathédrale pour qu'il puisse être vénéré d'une manière toute particulière parce que c'était plus difficile d'entrer au Collège Saint-Michel et dans l'église actuellement. Ici, à la chapelle du Saint-Sépulcre, les os seront mis en compagnie des os aussi de Saint-Nicolas de Myre et de Saint-Nicolas de Flux, et ça permettra aux gens de venir les vénérer. Mais des reliques, au fond, qu'est-ce que c'est ? Les reliques, c'est des restes. C'est les os de saints ou de saintes qui sont vénérés dans différentes églises. Au début du christianisme, les personnes qui disaient leur foi au nom de l'Évangile le faisaient de personne à personne et c'est venu jusqu'à nous. Et puis aujourd'hui encore, eh bien justement, on écoute l'Évangile. Mais certains ont été d'une manière tout à fait remarquable dans leur dire de foi. Et ça, c'était important. Et ils sont devenus saints et saintes pour qu'on soit à quelque part en exemple avec eux. Et les restes qu'on a d'une personne, finalement, peu importe la partie du corps, ce qui compte, c'est d'avoir un reste de ce saint ? Absolument. Pour Saint Nicolas de Myre, que nous avons ici à la cathédrale depuis longtemps, c'est un bras. Voilà. Pour Saint Pierre Canisius, eh bien, il y a différents os, dans un fémur, par exemple. Mais ce n'est pas l'os lui-même qui est important, c'est le fait qu'on puisse venir vénérer quelqu'un qui a donné sa vie en exemple à cause de l'Évangile. Ça, c'est important. Et pour nous, c'est un exemple. Et puis finalement, tous celles et ceux qui viendront vénérer ces reliques ici à la cathédrale, eh bien, dans cette foule qui va venir, il y a certainement les saints et les saintes de demain. En quoi cet événement, est-ce qu'il est important pour les Fribourgeoises et les Fribourgeois ? Alors, c'est important pour les Fribourgeois et les Fribourgeoises parce que, d'abord, la translation des reliques, ce n'est pas quelque chose de fréquent. C'est vraiment, je suis persuadé qu'au XXIe siècle, à Fribourgville, il n'y aura que cette translation de saints que nous allons vivre aujourd'hui. Ensuite, il y a Saint Nicolas de Myre, qui est important, c'est la titulaire de la cathédrale, n'est-ce pas? Et puis Saint Nicolas de Flux, au niveau suisse, c'est aussi important, puisque c'est lui qui a apporté la paix, c'est un homme priant. Et puis Saint Pierre Canisius, c'est celui qui a créé le Collège Saint-Michel et qui a permis, parce qu'il a fait beaucoup de voyages dans l'Europe qu'il connaissait à ce moment-là, et puis qui a permis aussi de donner une aura à la ville de Fribourg. Alors je crois que c'est vraiment important que les trois sont réunis là. Il y a un évêque, Saint Nicolas de Myre, il y a un priant, Saint Nicolas de Flux, puis un écrivain, Saint Pierre Canisius. C'est beau comme témoignage. Qu'est-ce que ça apporte aux croyants de venir vénérer des reliques ? Lorsque je reçois l'Évangile, lorsque je lis l'Évangile, je peux le lire dans le livre de la Bible, mais je peux aussi connaître la parole de Dieu à travers justement les saints et les saintes qui ont médité d'une manière toute particulière l'Évangile ou d'autres paroles de Dieu, bien entendu. Et c'est un exemple pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui m'indique un chemin. Et l'Église nous propose des saints et des saintes. Merveilleux, non ? Chaque relique de saint est déposée dans un reliquaire. Celui de Saint Pierre Canisius a été imaginé par l'artiste fribourgeois Frédéric Eby, pour qui l'émotion de contribuer à un événement si exceptionnel est palpable. Je suis très ému d'avoir pu participer à une chose pareille, une chose religieuse, sacrée. Je pense à mon père qui a tellement dessiné la cathédrale. Et pour ma part, maintenant, d'en faire partie d'une certaine manière, je suis très heureux. Dites-moi un petit peu comment vous avez imaginé l'œuvre, comment vous l'avez imaginée ? Alors il s'agissait de placer dans la chapelle du Saint-Sépulcre, à la cathédrale, 2 reliquaires déjà existants et un troisième, c'était pour Saint Canisius. Les 2 reliquaires, Saint Nicolas de Myre et Saint Nicolas de Flux, existants, sont représentés par 2 bras. J'ai simplement représenté un autre bras pour Saint Canisius, un bras orné d'une plume, parce que Saint Canisius, c'est la main qui écrit. Oui, justement, on vous a laissé libre champ, on vous a donné, on vous a dit, vous faites comme vous imaginez, ou il y avait quand même des contraintes ? Il y avait pas vraiment de contraintes, non. J'en ai pas ressenti le poids, pas du tout. Et puis justement sur le choix de la matière ? Les 2 autres reliquaires étant en argent,
il fallait faire quelque chose d'argenté aussi. J'aurais pas pu faire de l'argent d'une part pour une question financière et aussi de volume, parce que j'ai un gros reliquaire quand même à faire. Donc il faut qu'on puisse quand même de temps en temps pouvoir le sortir pour le mettre sur l'autel pour des cérémonies, des choses comme ça. On imagine que c'est pas quelque chose que vous faites régulièrement, c'est pas forcément votre domaine précis. Est-ce que ça a été plus compliqué ou justement plus inspirant? Alors j'ai eu le plaisir de m'associer avec un ami, architecte, Marc-Laurent Neff. Nous avons travaillé ensemble. Les idées sont arrivées instantanément et de travailler avec lui, c'était un pur bonheur. Nous célébrons cette année les 500 ans de la naissance de Pierre Canisius, saint patron de la nouvelle province jésuite d'Europe centrale. Selon l'historien Jean-Blaise Felet, Pierre Canisius a marqué durablement la ville de Fribourg en fondant notamment le collège Saint-Michel. Pierre Canisius était un Hollandais de Nimègue qui va étudier à Cologne et rencontrer vers la fin de ses études Pierre Favre, le premier jésuite qui vient en Allemagne, être séduit par sa personnalité et devenir lui-même le premier jésuite allemand. Et puis alors, qu'est-ce qui l'amène jusqu'à Fribourg? Alors, une carrière étonnante qui le fait traverser l'Europe de la Pologne à la Sicile, près de 100 000 km à pied ou à cheval, fonder 18 collèges et universités, publier un catéchisme très célèbre et puis publier énormément de livres, tout en étant conseiller de l'empereur, du pape et autres. Et puis donc ici à Fribourg, il a fondé le collège Saint-Michel. Il est venu pour fonder le collège Saint-Michel, mais il était déjà utilisé et connu par son catéchisme et vraiment les autorités fribourgeoises désiraient absolument un collège. La célébration d'aujourd'hui marque aussi la fondation de la nouvelle province jésuite d'Europe centrale. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est-à-dire c'est un regroupement qui est maintenant possible entre la Suède, la Lituanie, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, c'est-à-dire pratiquement de Malmö à Genève, qui va former cet axe de l'Europe centrale, parce qu'elle a un peu le même genre de problèmes qui sont fort différents de la France ou bien de la Hongrie. La portée de cet événement pour les jésuites aujourd'hui, il a quelle importance? Eh bien, c'est de dire qu'il faut redonner un dynamisme parce que la Compagnie de Jésus est actuellement vraiment florissante dans des pays du tiers-monde et dans les pays d'Europe, elle a perdu beaucoup de son importance qui était justement celle des collèges autrefois. Donc l'idée, c'est de redynamiser un peu le mouvement. Oui. D'ailleurs, toute l'Église européenne qui est en perte de vitesse par rapport aux églises du tiers-monde. Vous avez même imaginé un pèlerinage virtuel au moyen d'une application, un pèlerinage en 33 étapes qui part de Vilnius pour arriver à Fribourg. Comment vous avez fait ça? Alors, c'est toutes des équipes qui travaillent. Par exemple, nous avons travaillé pour la Suisse en partant de Genève, en passant par exemple par le Lavaux, en passant maintenant tout récemment par Autrive, pour déboucher sur Fribourg, au collège Saint-Michel, jetant un coup d'œil sur la vieille ville de Fribourg qui est superbe. Et c'est à la cathédrale de Fribourg que nous allons vivre l'arrivée des reliques de Saint-Pierre Canisius, suivie de la messe pour commémorer les 500 ans de sa naissance, avant de procéder à la translation de son bras reliquaire dans la chapelle du Saint-Sépulcre. La messe est présidée par Monseigneur Ivan Jurković, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies, et concélébrée par Monseigneur Hermann Glettler, évêque d'Innsbruck. L'animation musicale est confiée aux solistes et à la chapelle instrumentale de la cathédrale sous la direction de Jean-Claude Fazel. À l'orgue, vous entendrez Philippe Despons. Belle célébration à toutes et à tous.
le Seigneur, entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Au souvenir des merveilles de Pâques, notre cœur se réjouit. Ta résurrection fortifie notre espérance. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Rien n'est plus vrai que ta parole, pain et vin seront ton corps, livré pour tous les hommes. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Ton amour est si puissant que tu demandes au Père de nous introduire dans la gloire du ciel. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Vienne l'heure où l'Esprit Saint envahira nos cœurs de chair, pour ne rien brûlons de ton amour. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de notre évêque, Monseigneur Charles Moreiro, que je représente ici aujourd'hui, au nom du chapitre cathédral, avec les jésuites de Fribourg, je vous salue toutes et tous cordialement, chers invités, en vos titres et fonctions, pour la célébration à l'occasion de la translation des reliques de Saint-Pierre Canisius et la création de son reliquaire, de la célébration des 500 ans de sa naissance et de la fondation de la nouvelle province d'Europe centrale des Jésuites. Lors de la célébration eucharistique de hier soir, présidée par Monseigneur Charles Moreiro,
Nous avons transféré les bras reliquaires de Saint Nicolas de Flux et de Saint Nicolas de Myre en la chapelle du Saint-Sépulcre, qui accueillera tout à l'heure le nouveau bras reliquaire de Saint Pierre Canisius. Ainsi, ces 3 saints chers à la Suisse, au canton de Fribourg et à la ville de Fribourg, se trouveront réunis pour la vénération des fidèles et des pèlerins. J'aimerais saluer ici d'une manière toute particulière Monseigneur Ivan Jurkovic, nonce apostolique, observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à Genève, qui préside notre célébration. Monseigneur Hermann Glettler, évêque d'Innsbruck, qui prononcera tout à l'heure l'homélie. Monseigneur Félix Gmür, évêque de Bâle et président de la Conférence des évêques suisses. Le père Bernard Burgler, nouveau provincial des Jésuites de la province d'Europe centrale. Monsieur Jean-François Steyert, président du Conseil d'État, directeur de l'aménagement, de l'environnement et des constructions. Monsieur Thierry Steyert, syndic de la ville de Fribourg. Monsieur le chanoine Philippe Blanc, curé de la cathédrale. Père Peter von Sury, président de l'Union des supérieurs majeurs religieux de Suisse. Père Jan Roser, provincial des Jésuites d'Allemagne. Père Christian Rütishauer, provincial des Jésuites de Suisse. Père Vidmantas Simkūnas, provincial des Jésuites de Lituanie. Monsieur Mariano Delgado, doyen de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Monsieur Mathias Wider, recteur du Collège Saint-Michel. Madame Valentine Murit, président du conseil de paroisse de Saint-Nicolas. Et les représentants des médias. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle célébration. Merci. Préparons-nous la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. In excelsis Deo. Et in terra
contenir la foi catholique, Seigneur, tu as donné à Saint Pierre Canisius un courage indéfectible et une doctrine sûre. Par son intercession, accorde à ceux qui cherchent la vérité de te trouver dans la joie, accorde au peuple des croyants de toujours savoir témoigner de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant, pour le siècle des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Proclamer son salut, raconter à tous ces peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait : Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Geschätzte Mitbrüder Bischöfe, Chers confrères évêques, liebe Brüder und Patres, bien chers frères de l'ordre des Jésuites, Jesuitenordens, Schwestern und Brüder hier versammelt. sœurs et frères ici rassemblés. Excusez-moi, je vais faire l'homélie en allemand. J'espère que vous comprenez quelque chose aussi. Salzkraft, vous êtes le sel, ihr seid das Salz. L'apôtre Paul rend grâce pour le témoignage fermement établi dans la communauté chrétienne de la ville multiculturelle de Corinthe et pour la diversité des dons de grâce qui y est vivante. De la même manière, je voudrais rendre grâce avec vous et pour vous,
pour l'impressionnant témoignage de la Compagnie de Jésus, présent dans la diversité de 36 communautés qui, aujourd'hui, s'unissent en une nouvelle province d'Europe centrale dans le souci de renforcer les différentes compétences et dons spirituels. Le témoignage rendu au Christ doit ainsi recevoir des forces d'action et de cœur renouvelées au milieu d'une Europe qui semble épuisée. Vous êtes le sel de la terre. Telle est la promesse et le défi de Jésus. De tout temps, dans l'ordre des Jésuites, il y a eu des frères et des pères qui se sont démarqués. Leur passion spirituelle a révélé, au-delà de toute attente, dans la saveur épicée de ce sel de la terre, un engagement particulier qui s'est traduit dans le courage, la disponibilité et le dévouement missionnaire. L'un d'entre eux, issu des débuts de l'ordre, est Pierre Canisius, né il y a 500 ans. Il était la figure la plus importante de la réforme catholique en Europe centrale. Un missionnaire populaire, infatigable et combatif qui ne s'est pas ménagé dans un siècle meurtri par les guerres de religion et autres catastrophes. Nous voulons célébrer cet artisan polyvalent d'une évangélisation à long terme, non seulement pour la fondation d'innombrables collèges, mais aussi pour ses activités fructueuses en matière de pédagogie, de pastorale et de prédication. Pour lui rendre justice, nous devons personnellement renouveler notre oui à la mission que Dieu nous confie, et aujourd'hui. L'origine de notre mission se trouve dans les rencontres de Pâques avec le Seigneur ressuscité. Lui-même a immédiatement renvoyé les disciples, malgré leur défaillance et leur découragement. N'est-ce pas étonnant ? Pas de reproches, ni d'exercice thérapeutique, juste une mission. Vous êtes le sel de la terre. Et ils se sont mis en route, connaissant tant des succès que des défaites répétées. Le Christ vivant les a précédés, non pas comme un super-héros distant, mais comme un Dieu blessé. Je me souviens de la rencontre avec le père Sami à Alep. Il m'a confié que, pendant le bombardement systématique de la ville syrienne, il avait perdu la foi en un Dieu de protection, mais avait appris à croire à nouveau en un Dieu de la providence. Avec une équipe de chrétiens et de musulmans, il a distribué 8000 menus par jour aux personnes dans le besoin. Du reste, un chauffeur de taxi m'a dit que, en ville, on appelait ce groupe remarquable « les gens de Jésus ». Les catastrophes que Dieu nous envoie sont généralement là pour nous purifier et nous arracher à une assurance trompeuse. Toutefois, dans toutes les crises et les remous ambiants, la présence mystérieuse et l'amour inconditionnel de Dieu restent ancrés. Lui seul connaît ce dont nous avons besoin. Ce n'est donc pas d'abord en faisant confiance à nos propres forces et compétences que notre mission devient fructueuse, quand bien même nous aurions la meilleure formation possible, des qualifications humano-scientifiques et théologiques, ainsi que la maîtrise de tous les outils de communication disponibles aujourd'hui. Ce qui est décisif, c'est l'expérience que le Seigneur ressuscité et miséricordieux a d'abord guéri nos propres blessures. Ce n'est qu'avec cette connaissance, cette étonnante actualité de l'Évangile, que nous pouvons atteindre le cœur des gens. Dieu choisit ceux qui ne présument pas de leur propre souveraineté. Vous êtes le sel de la terre. C'est l'amour donné par Dieu qui nous pousse à aider les gens, iuvare animas, indépendamment du statut officiel de l'Église ou de l'acceptation sociale. Avec son catéchisme, Pierre Canisius a créé un nouveau genre de communication de la foi, d'innombrables éditions dans presque toutes les langues vernaculaires qui ont fait leurs preuves jusqu'au XXe siècle. La confusion qui règne aujourd'hui entre les faits réels et le surplus d'informations, les nouvelles et les fausses nouvelles, l'info people, n'est-elle pas un appel très clair à être un sel prophétique ? Avec une proclamation spirituelle et un discernement des esprits en ces temps de confiance abîmée, un catéchisme de questions serait peut-être utile à cet égard. Des questions qui surprennent et ouvrent de nouveaux horizons, permettant de sortir d'un contentement illusoire, d'une indifférence et d'une commune superficialité.
Une œuvre d'art de Chris Martin, actuellement exposée à Halle, en Tyrol, me vient à l'esprit pour illustrer cette remise en question purificatrice. L'artiste belge a reproduit en acier le cadre du célèbre hôtel de Gand. Le regard n'invite pas directement à l'adoration de l'agneau mystique, mais se fond dans l'immensité du paysage. Un trompe-l'œil pour induire un nouvel espace, un désir de Dieu refoulé? Dans les polarisations idéologiques de notre époque, avec la surenchère de confrontations agressives, il ne peut y avoir qu'une seule issue: ignorer les opinions arrêtées et la pensée unique pour choisir la grâce de l'incertitude. Dans de nombreux domaines, nous ne sommes que des ignorants. La recherche sur le Covid nous a bien pris au dépourvu, malgré tout ce que nous pensions savoir en termes scientifiques. Si nous choisissons d'être en relation fraternelle avec ceux qui questionnent notre société, nous devenons alors plus réceptifs et plus sensibles à la volonté de Dieu. N'est-ce pas là la base de toute mission ? Restons abordables pour les personnes qui nous sont confiées, sans manifester une trop grande confiance en nous. Me vient encore à l'esprit une fresque de l'artiste du Tyrol oriental, Albin Egerliens. En 1925, il a peint le Christ ressuscité comme un sauveur peu sûr de lui, marqué par les conséquences de la guerre. La chapelle de Saint-André à Lienz, qui est par ailleurs la paroisse d'origine du nouveau provincial, se vit interdire l'exposition de cette œuvre soi-disant blasphématoire. Restez abordable. Être sel signifie un investissement personnel radical. Ce n'est que dans le processus de transformation, de dissolution des molécules dans l'aliment à assaisonner ou à conserver que le sel révèle sa saveur définitive. Il ne doit pas rester à l'extérieur. C'est bien au cœur du monde, au centre névralgique du tissu social que se trouve le champ d'action des jésuites. Canisius, le deuxième apôtre de l'Allemagne, s'exprimait ainsi. Plus les choses sont tristes, voire désespérées aux yeux du monde, plus il sera de notre devoir d'aider, parce que nous sommes de la compagnie de Jésus. Dieu nous appelle à ce devoir sans concession. Tout retour dans un milieu protégé, à l'intérieur de l'Église, semble dès lors interdit. Faisons confiance à la force du sel de la terre. C'est finalement l'Esprit de Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Sa force de cœur nous libère du cercle vicieux de nos propres appréciations et nous encourage à ne pas nous fier aux certitudes trompeuses et à notre soif de succès. Vous êtes le sel de la terre. Jésus ne nous incite certainement pas à nous fondre anonymement dans une société plurielle. Au contraire, il nous enjoint à témoigner, aussi courageusement que possible, de notre foi personnelle et communautaire, marque d'une Église crédible sur notre continent. Prions pour que la fondation de la nouvelle province des Jésuites d'Europe centrale y contribue. Aucune vaine dispute, ni aucun confort paresseux ne doivent priver de force et de piquant le témoin du message de vie de Jésus. Les personnes qui souffrent de marginalisation et de discrimination ont également besoin d'exhausteurs de goût utiles pour la vie. Ils sont toujours les premiers bénéficiaires de notre mission. En tout, courage et bénédiction. Dieu est fidèle et c'est lui qui nous a appelés. Treu ist Gott, der uns berufen hat.
Seigneur, Créateur du monde, tu as donné dans ton Fils le modèle pour l'homme et dans le sein de ton Église des minuteurs dévoués. Fais qu'à leur exemple, nous marchions d'un pas allègre en direction de ton royaume sous l'inspiration de l'Esprit. En la personne de Saint Nicolas de Myre, tu nous as donné, Seigneur, l'exemple d'un pasteur attentif et charitable. Aide-nous à devenir plus attentionnés les uns aux autres et à manifester autour de nous la générosité chrétienne. Seigneur, nous te prions. Saint Nicolas de Flux fut un homme de prière ardente, soucieux de la paix civile. Que nous soyons nous aussi, grâce à notre foi, des citoyens préoccupés du bien-être de tous. Seigneur, nous te prions. Pierre Canisius a été nommé docteur de l'Église. Il a consacré sa vie à l'enseignement de la doctrine chrétienne. Que nous approfondissions la richesse de la bonne nouvelle pour affermir notre esprit et assainir celui du monde. Seigneur, nous te prions. Que notre petite communauté de ce soir reçoive abondamment tes grâces, Seigneur. Que les malades de la pandémie guérissent, que les soignants soient remerciés, que les gens dans le deuil consolés, et que l'épreuve de la maladie nous rende plus reconnaissants du bienfait de la santé et de la vie que tu nous as généreusement donnés. Seigneur, nous te prions. Que notre petite communauté de ce soir reçoive abondamment de grâce, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous mènes vers le nouveau pâturage. Tu nous exhortes à la confiance et à la fidélité. Fais que nous repartions pleins de courage et de force après avoir célébré tes grandeurs dans cette Eucharistie. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, représentants du de la vin de l'homme éternel, toujours de notre jour. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, Heilige, was wir dir darbringen, höre auf die Fürsprache des heiligen Petrus Canisius und schenke deiner Kirche huldvoll die Gaben der Einheit und des Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En Saint Pierre Canisius, tu nous as donné un prêtre admirable et tu l'as envoyé pour fortifier la foi de ton peuple par sa parole et son enseignement. Tu as béni son action d'éducateur et de conseiller au service de la vie chrétienne en ton Église. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer à toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit à célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, que nous serons nourris de son corps et son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul Esprit dans le Christ. Ihr mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Niklaus, dem heiligen Bruder Klaus, mit dem heiligen Petrus Canisius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Charles und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon ce commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, comme soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves de cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
lasset uns beten. Seigneur notre Dieu, en ce jour de la fête du Saint Docteur de l'Église Pierre Canisius, nous avons célébré le Saint Sacrifice et nous avons repris des forces à ta table. Fais se lever également en notre temps des hommes et des femmes qui nous indiquent le chemin du salut en parole et en acte et nous aident à approfondir notre foi, notre espérance et notre charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints. Leur gloire et leur bonheur est celui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Je voudrais maintenant donner la parole au Père Bernard Burgler, nouveau provincial des Jésuites de la province d'Europe centrale, pour la lecture du décret, justement de cette fondation de la nouvelle province. S'il vous plaît. Afin d'améliorer la planification apostolique et le service de la société sous leur juridiction, les provinciaux des provinces d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, de Lituanie et de Lettonie, après avoir complètement discuté la proposition avec les conseillers de chaque province, m'ont demandé de constituer, à partir de leur province, une seule unité apostolique. Après avoir écouté les opinions de mon conseil et à la lumière de mon propre discernement dans la prière, j'ai décidé d'accéder à cette requête. C'est pourquoi, par l'autorité qui m'a été conférée par les lettres apostoliques et de l'Institut de la Société de Jésus et ses constitutions, je constitue la province d'Europe centrale, laquelle couvrira tous les pays et territoires qui composent les actuelles provinces d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, de Lituanie et de Lettonie. La province d'Europe centrale aura tous les droits, privilèges et obligations qui, en accord avec notre institut, appartiennent aux provinces. Celle-ci inclura tous les membres et les communautés des anciennes provinces. Toutefois, ces provinces ne seront pas supprimées, mais continueront d'exister comme des régions dépendantes de la province d'Europe centrale. Ces régions seront les propriétaires canoniques de tous les bâtiments et des autres propriétés mobiles ou immobiles qui appartiennent actuellement aux provinces correspondantes et pourront acquérir d'autres propriétés dans le futur. Ce décret prendra effet le 27 avril 2021. Je prie avec tous les membres de la province d'Europe centrale que, par l'intercession de Notre-Dame,
Le Seigneur daigne bénir et rendre fructueux nos humbles désirs et projets pour sa plus grande gloire et pour le bien des âmes. Arturo Sosa, supérieur général, Rome, le 28 décembre 2020. La parole maintenant à M. Jean-François Steyert, président du Conseil d'État. Monseigneur Jurkovic, Monseigneur Glettle, Monseigneur Gmür, Monseigneur Lazzeri, Monsieur le provincial des Jésuites d'Europe centrale, Monsieur le provincial des Jésuites de Suisse, Monsieur le prévôt du chapitre de la cathédrale de Saint-Nicolas, Monsieur le curé de la cathédrale, Mesdames et Messieurs les représentants des provinces de Suisse et d'Europe centrale, Mesdames et Messieurs les représentants du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, Messieurs les lauréats du concours, Mesdames et Messieurs les invités, liebe Teilnehmende, dargie dalibnieki, kera deltagare, gerbiami daliviai, chères participantes et chers participants, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce triple événement marquant les 500 ans de la naissance de Saint-Pierre Canisius, l'inauguration de son nouveau reliquaire et la fondation de la province d'Europe centrale des Jésuites, pour laquelle Canisius a été choisi comme patron. Saint-Pierre Canisius a fortement marqué l'ordre des Jésuites, la chrétienté et notre canton durant les 17 dernières années de la vie qu'il a passée à Fribourg. Au nom du Conseil d'État, j'aimerais donc vous dire notre fierté d'être associés aujourd'hui à cette commémoration. Le Conseil d'État a dû se prononcer sur la translation des reliques. Il a accepté qu'elles reviennent à la cathédrale Saint-Nicolas pour rejoindre les reliquaires de Saint-Nicolas de Flux et de Saint-Nicolas de Myre, comprenant bien la volonté de l'ordre des Jésuites de favoriser la dévotion à Saint-Pierre Canisius. In Freiburg kennen alle Canisius, sei es nur, weil sie die Straße ab und zu begehen, die seinen Namen trägt, und seine Rolle in der Gründung des Kollegiums St. Michael. Canisius ist die Quelle einer langen Tradition der Bildung in unserem Kanton, der heute noch stolz ist auf seinen Schwerpunkt gesamtschweizerisch und international in seinen Bemühungen, die Bildung als Chance für seine Jugend und für die künftigen Generationen in den Vordergrund zu rücken. Heute ist die Stadt Freiburg in der Schweiz die Stadt, die am meisten Studentinnen und Studenten beherbergt, und das ist ein Teil unseres Reichtums. J'ai eu du plaisir à me plonger dans l'ouvrage que Pierre et Monet a consacré à Canisius l'année dernière. C'est en le lisant que je me suis rendu compte qu'à une époque où l'appartenance à une famille de pensée pouvait encore avoir plus d'importance que le sentiment d'appartenance régionale, Canisius avait été tout de suite adopté par les Fribourgeoises et les Fribourgeois dès qu'il a prêché pour la première fois en la collégiale de Saint-Nicolas, à peine une semaine après son arrivée. En 1597, signe de l'estime que lui portaient les Fribourgeois, ses funérailles ont mobilisé toute la ville. J'ai été frappé aussi de voir qu'en 1587, 10 ans avant sa mort, alors qu'il était en train de se rendre à Augsbourg, il a dû, épuisé, rebrousser chemin pour revenir à Fribourg, concluant que le patron de la ville, Saint-Nicolas, ne voulait pas qu'il la quitte. Cette anecdote m'a fait penser à ces mouvements d'aller-retour dont notre histoire est friande. Les reliques qui reviennent à la cathédrale, après l'avoir quittée, en sont un autre symbole. Canisius fut enseveli à sa mort au chevet de l'autel de la collégiale. Les Jésuites le transférèrent au Collège Saint-Michel en 1625, après d'âpres débats déjà. Mais bien sûr, un mouvement plus fondamental marque l'histoire de la Compagnie de Jésus en Suisse, celui de son retour en grâce. Les Jésuites furent non seulement expulsés de Suisse après le Sonderbund, mais interdits par la Constitution fédérale en 1848. Il fut donc un temps, dans notre pays,
où l'État se tenait le plus loin possible des jésuites dont l'influence était jugée dangereuse. Aujourd'hui, il m'est non seulement autorisé de venir parmi vous, mais également de vous dire que j'ai régulièrement le plaisir de lire les réflexions d'auteurs de votre ordre. Elles sont des aiguillons pour ma réflexion. L'exigence intellectuelle et morale dont font preuve les membres de l'ordre sont une source d'inspiration dans cette époque pleine de questions pour l'avenir de notre société. J'ai ainsi découvert récemment, sous la plume du provincial des jésuites suisses, Christian Rutishauser, ici présent, cette réflexion sur l'encyclique Fratelli Tutti. Tout en reconnaissant l'autonomie de la politique, les religions sont destinées à façonner tous les domaines de l'existence humaine, y compris celui de la politique. Heute sind in unserem Land die gegenseitigen Rollen von Kirche und Staat klar definiert. Mein Verständnis des Staates erlaubt mir heute, ein großes Interesse zu finden in den Enzyklika von Papst Franziskus. Les idées promues dans Fratelli Tutti et Laudatio Si concernent les questions sociétales et environnementales et sont parfaitement en phase avec la vision du développement durable dont le Conseil d'État fribourgeois a fait son fil rouge pour cette année 2021. L'État de Fribourg et l'Église catholique d'aujourd'hui ont les mêmes préoccupations de se soucier de l'égalité des chances, du soutien aux plus démunis, de la paix sociale et de l'avenir des générations futures. Dans un dialogue fécond, les religions et les États peuvent viser ensemble les mêmes objectifs au profit de l'être humain et de sa vie sur notre terre. Einen besonderen Dank möchte ich Bischof Glättler mitgeben. Er hat heute nicht nur vom Schrittmacher Petrus Canisius gesprochen, sondern hat selber auch als Schrittmacher gehandelt. Ich möchte ihm ganz besonders danken und werde die entsprechenden Gedanken gerne auch weitertragen, als er gesprochen hat von der Vielfalt als gegenseitige Bereicherung, von den Grenzen als Ort des Austauschs, von Europa, das vielleicht aus einem leichten Schlaf geweckt werden muss, und von der Nützlichkeit und der Notwendigkeiten, mit Fragen statt nur mit Gewissheiten umzugehen, insbesondere bei der ständigen, unabdingbaren Suche nach einem einigermaßen vernünftigen Gleichgewicht zwischen individuellem und gesellschaftlichem Interesse, das sowohl Sie alle, uns alle hier, wie auch die Politik im Alltag beschäftigt. Avant de conclure, je tiens encore à féliciter les lauréats du concours pour le reliquaire de Saint-Pierre Canisius, l'artiste fribourgeois Frédéric Eby et l'architecte fribourgeois Marc-Laurent Neff. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont rendu cette manifestation possible dans cette période de grande incertitude. Je vous parlais des mouvements de l'histoire. Pour moi, c'est aussi un retour aux sources aujourd'hui. J'ai été servant de messe en cette cathédrale pendant passablement d'années, il y a quelque temps déjà. J'ai suivi mon école primaire dans une école appartenant à l'ordre féminin qui a repris les règles de Saint Ignace, la Congregatio Jesu, et qui se considère un peu comme votre pendant. Et j'ai effectué mes études au Collège Saint-Michel. Je suis donc très heureux, à titre personnel cette fois, de ce bain de jouvence que vous me permettez de vivre aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous de votre présence ici aujourd'hui qui honore le canton et nous souhaite que vous puissiez poursuivre vos activités réflexives au service de notre société. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, la parole à M. Thierry Steyert, le syndic de la ville de Fribourg. Messeigneurs, Mesdames et Messieurs les invités, Fribourg et Genève sont les deux villes de Suisse les plus marquées par la religion et par les collèges, celui fondé par Calvin en 1559 et par Saint-Pierre Canisius quelques décennies plus tard, qui ont fortement contribué à façonner des mentalités particulières. Même si les options confessionnelles étaient opposées, il y a une communauté de destin qui, perçue ou inconsciente, crée une complicité et un droit reconnu à la différence. C'est par cette réflexion que Nicolas Bouvier, écrivain,
photographe et globe-trotteur suisse, évoque le rayonnement de Pierre Canisius, fondateur du Collège Saint-Michel. Habitant la rue Saint-Pierre-Canisius, je redécouvre chaque matin l'architecture sobre et remarquable du collège qui domine depuis plus de 400 ans le paysage urbain de Fribourg. Cet ensemble architectural est d'une telle portée pour la cité que l'artiste graveur Martin Martini, dans son célèbre plan vedute de 1606, le représente déjà dans son état terminé, bien que cela ne sera le cas que plusieurs décennies plus tard. Le 10 décembre 1580, quand Pierre Canisius arrive à Fribourg, il est précédé d'une immense réputation. Il a fondé 17 collèges et universités, conseillé les empereurs Charles Quint et Ferdinand Ier, les ducs de Bavière et nombre de cardinaux, dirigé la province jésuite d'Allemagne du Sud, prêché à Augsbourg, Vienne, Innsbruck et publié une quarantaine de livres. Je n'ai pas amené beaucoup de jésuites avec moi, mais j'ai amené le plus grand en crainte de Dieu et en doctrine, s'exprime le nonce Jean-François Bonomi devant les autorités fribourgeoises qui avaient pris la décision de rester catholiques. Ils étaient fermement convaincus qu'une éducation approfondie est la garantie de la foi. La création du Collège Saint-Michel va insuffler à Fribourg une dimension intellectuelle internationale qui perdure jusqu'à aujourd'hui, notamment grâce à son université et aux nombreuses écoles supérieures. Pierre Canisius est pleinement conscient de l'importance des moyens de diffusion du savoir et des idées de l'avenir. C'est sur son insistance que le gouvernement va financer l'installation de l'entreprise d'Abraham Gemperlin, libraire de Fribourg en Brisgau, puis premier imprimeur du canton de Fribourg. Der Niederländer Petrus Canisius, der den Ehrentitel Zweiter Apostel Deutschlands trägt, war zu Lebzeiten ein unermüdlicher Wanderer. Auf seinen zahllosen Missionen legte er eine Wegstrecke zurück, die 1,5 Mal dem Erdumfang entspricht. Zur Erfüllung seiner Pflichten war ihm keine Distanz zu weit und er erlaubte seinem Körper keine Ruhe. Und wie die heutige Reliquientranslation aufzeigt, frönt er seiner Reiselust noch über den Tod hinaus. So weitläufig sein Aktionsfeld war, so grenzenlos war auch sein Denken und so umfassend seine Kenntnisse unzähliger Sprachen, die er mit Klarheit und Vehemenz einsetzte. Wir heute können nur mutmaßen, was Petrus Canisius uns raten würde, um unsere Ratlosigkeit und manchmal auch Mutlosigkeit zu überwinden, wenn es um die Beziehungen unseres Landes zur Europäischen Union geht. Als großer Europäer und Denker kann er uns indes ein Vorbild sein, um unsere festgefahrenen Ansichten und Vorurteile zu hinterfragen. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite encore un très beau séjour dans notre ville. Merci. Comme prévôt de la cathédrale de Fribourg, j'aimerais remercier d'une manière toute particulière celles et ceux qui ont contribué, à différents titres, à cette célébration de la translation des reliques de Saint-Pierre Canisius. Tout d'abord, bien sûr, M. Frédéric Eby, artiste et auteur du bras reliquaire. M. Marc-Laurent Neff, architecte et concepteur de l'emplacement des reliquaires. Le Père Jean-Blaise Felet. M. Stanislas Ruck, chef de service des biens culturels de l'État de Fribourg. M. Aloïs Lauper, chef de service adjoint des biens culturels. Mme Natacha Gross, du service des bâtiments de l'État de Fribourg. M. André Schenker, architecte et membre du conseil de paroisse de Saint-Nicolas. Tous les artisans et ouvriers qui ont redonné à la chapelle du Saint-Sépulcre une nouvelle jeunesse, sans pour autant en changer son ambiance particulière. M. Gilles Guécrosier, chancelier à l'évêché. Tous les membres du jury du concours pour le nouveau reliquaire. M. Pierre Ferraud et M. Simon Staneka, sacristain. M. Jean-Claude Fazel, maître de chapelle, et tous les musiciens. M. Édouard Metzger, cérémoniaire, et les grands clercs présents. Et on me prie de vous communiquer que vous êtes toutes et tous invités à poursuivre, par un moment de convivialité, à Notre-Dame de la Route. Je vous invite à vous lever. Pour soutenir la foi de ton peuple, Seigneur,
Tu as donné à Saint-Pierre Canisius un courage indéfectible et une doctrine sûre. Par sa prière, accorde à ceux qui cherchent la vérité de te trouver dans la joie et au peuple des croyants de toujours savoir témoigner de toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Pour soutenir la foi de ton peuple, Seigneur, tu as donné à Saint Pierre Canisius un courage indéfectible et une doctrine sûre. En Saint Pierre Canisius, tu nous as donné un prêtre admirable et tu l'as envoyé pour fortifier la foi de ton peuple par sa parole et son enseignement. Tu as béni son action d'éducateur et de conseiller au service de la vie chrétienne de ton Église. Par sa prière, accorde à ceux qui cherchent la vérité de te trouver dans la joie et au peuple des croyants de toujours savoir témoigner de toi. Et accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.